Fidèles amis, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Nous parlons des valeurs, des bonnes méthodes et pratiques de la médecine traditionnelle régionale. Et qui parle de médecine traditionnelle naturelle régionale parle des plantes. Cette fois-ci, nous sommes avec Dalo Kono Sylvain, pharmacologue généraliste, qui a suivi le workshop, qui a été présent au workshop et qui a voulu se prononcer sur notre plateau. Bonsoir Da. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. D'accord. Vous êtes là pour nous parler d'une plante. Oui, je vais vous présenter une plante médicinale qui va vous servir à guérir plusieurs maladies. D'accord. De quoi s'agit-il alors? Quelle est cette plante? Bon, en français, on l'appelle badamier. Mais son nom scientifique, c'est Terminalia catapa. On peut l'utiliser, c'est une plante d'ombrage. Les gens se mettent à l'ombre et ça ne finit pas là. Il vaut mieux demander aux gens de planter dans la maison pour guérir certaines maladies. D'accord. Et quelles sont alors les vertus du Terminalia catapa? Le Terminalia catapa peut guérir l'hypertension artérielle. On ne peut pas discuter. Ça peut guérir le diabète. Voilà à peu près les deux qu'on lui reconnaît. Mais nous, on connaît que ça guérit l'arthrite. Et les graines que les enfants mangent et cassent, le noyau qui est dedans, c'est un complément alimentaire. Comme il n'y en a pas beaucoup, mais quand les enfants utilisent la malnutrition, on s'en sort. Maintenant, en gériatrie, la vieillesse, les écorces de Terminalia catapa, préparées en tisane, on en fait un bain de vapeur. Et puis on se lave avec ça. Je crois que le lendemain matin, on se réveille bien en forme. Et ça guérit les arthrites, les douleurs articulaires, les lombalgies et le mal de cou. Donc c'est une plante qu'il faut essayer. Et puis ce n'est pas à peu près, ça travaille très bien. Ça guérit aussi la fièvre typhoïde. Voilà les vertus de Terminalia catapa. Et comment peut-on utiliser cette plante-là pour guérir toute cette maladie, soit pour prévenir toute cette maladie que vous venez de citer? Bon, si je veux parler d'hypertension et de diabète, j'ajoute anis simple. On prépare un peu d'anis sous les feuilles de Terminalia. Quand on boit un verre matin, un verre soir, je crois, comme ça là, ça peut suffire pour baisser le taux de glycémie et calmer l'hypertension artérielle. D'accord. Quels sont les impacts ou les effets secondaires de cette plante sur la santé pour l'utilisateur? C'est qu'il faut essayer de rester dans la dose indiquée. Si c'est trop, ça peut baisser la tension de trop et ou bien on risque de faire hypoglycémie. D'accord. Vous avez assisté à ce workshop, nous sommes au deuxième jour de ce workshop. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette organisation doit se faire même régulièrement pour donner, ajouter un peu à la médecine traditionnelle. Parce que ce que l'on prépare avec les renseignements que nous avons reçus, ces formateurs, pour que l'on puisse exiger qu'il y ait encore de pareils événements. D'accord. Et pensez-vous que cette séance, soit cet événement, aura une portée scientifique dans le monde, en Afrique de l'Ouest, et aussi pour les populations qui souhaitent réellement faire usage des moyens efficaces pour la médecine traditionnelle régionale? Oui, ça va aider beaucoup la population et la communauté, même les pays de l'Afrique qui voient cela. On est venu là pour améliorer nos prestations, pour améliorer la qualité des produits que nous allons montrer aux gens. Comment préparer, on parlait de toxicité, des alcaloïdes qu'il ne faut pas trop utiliser parce qu'il y en a trop. Ça aussi donne des complications et c'est des études. Quand on fait ces études-là, ça va nous amener à aller faire des recherches d'autres plantes. Comment essayer de rendre cette plante-là utile et donner son bénéfice à la population et à la communauté africaine. Merci pour votre intervention. Le bénéfice revient donc à la population, chers téléspectateurs. Nous voilà à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et restez toujours câblés avec nous pour d'autres interventions.